Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise. Retour au chantier, nous sommes le jeudi 2 février 2023. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais continuer la fêtière. Alors, j'ai pas pu venir ces derniers temps, alors parce qu'il gelait. Bon, d'habitude, quand il gèle, je viens quand même un peu. Mais là, j'ai pas pu. J'ai eu mon scooter qui était tombé en panne. Le vario, la vis du vario, elle s'est enlevée. Ça glingué glingué, on va dire glingué, ça fait du bruit quoi, plein de bruit quoi, glingué, ouais, ça n'existe pas, d'accord, ok. Bon, ça fait du bruit dans le cache, donc moi j'ai cru que c'était les soupapes qui, voilà, c'est tout, bon. Donc du coup ce que j'ai fait, j'en ai acheté un autre, j'ai enlevé le piston, bon, et, un scooter serré, le moteur serré. J'ai enlevé le cylindre, le piston, puis là, dans 15 jours, le temps de recevoir les pièces, je vais remonter le cylindre. Et puis, je fais ça et tout. Puis après, je dis, je vais quand même encore ouvrir ma boîte à kick, parce que mon scooter, ça va faire 12 ans que je l'ai. Enfin, pas que je l'ai, mais qu'il a 12 ans. Je dis, je vais encore le réparer, tout ça. Et puis finalement, c'est la vis du variateur qui s'est enlevée. Alors, j'ai tout remis en ordre, et puis il retourne impeccable. Donc, ça fait que je me retrouve avec 2 scooters maintenant. Bon, c'est pas grave. L'autre, il y a à peu près 9. Voilà, à peu près. Bon, voilà. Alors, revenons à nous. Je vais, voilà, les raisons pourquoi je suis pas venu. Alors, je vais continuer la fêtière. Je vous fais voir. Alors, d'ici, on a une belle vue. Je me suis mis dans un angle. Voilà, ici, on a une belle vue. On voit ici la fêtière de l'autre côté. Alors, ici, je vais finir la fêtière qu'on avait commencé avec Olivier. Et puis, voilà, souci, alors la pluie, le verglas, le mauvais temps, après c'est le vent, il n'y a jamais de bonne journée en hiver, ça c'est, voilà. Alors ça, plus tout le temps monter, descendre, faire le yo-yo dans le froid avec les mains gelées qui tiennent plus et tout, plus de force, ça m'a permis de récupérer, pour le problème de scooter, j'ai pu récupérer pendant au moins une semaine, je me suis reposé. Et comme ça, j'ai un peu plus de force pour monter là-haut et tout. Et puis j'aime moins, déjà, il y a moins de danger de glisser. Donc voilà. Donc je vais faire le maximum aujourd'hui. Et puis je vous dis à tout à l'heure après l'accéléré pour les explications.
Bon bah voilà, fin de chantier pour aujourd'hui. Alors j'aurais dû avoir fini, hein. Le souci c'est que une fois que j'ai presque fini, le cordeau n'est plus à la bonne place. Ça d'équerre, c'est quand même beaucoup. Alors qu'à la base on avait pris, on avait mis le cordeau, on avait tout pris. Alors j'ai tout recommencé quoi, voilà. On avait tout mis correctement et l'erreur où elle est, impossible de la trouver. Impossible, je ne sais pas, je vous fais voir. Alors recommencer, ça c'est énervant, hein. C'est vraiment énervant, surtout quand on a travaillé pendant 3 ou 4 heures et puis qu'il faut recommencer les 3 ou 4 heures de travail. Ça c'est... Ah ouais, ça... Il y a un moment, le cordeau il s'est cassé. Là, c'est du cordeau spécial maçon que j'ai acheté. J'ai changé le cordeau, puis je ne sais pas si c'est là l'erreur ou quoi. Mais de toute façon, un cordeau, c'est un cordeau. C'est ça, je trouve pas l'erreur. C'est impossible. Alors, j'ai dû tout relever, quoi. J'ai bien regardé là-bas, tout y est bon par rapport au vis. Alors peut-être que le fait que je l'ai redressé, mais ça fait pas descendre les palettes. Après j'ai pensé, je dis bah peut-être que ça s'est affaissé, mais non, il n'y a rien qui s'est affaissé, tout y est de niveau en bas. Donc faudra m'expliquer s'il y a quelqu'un qui connaît la solution. Comment c'est possible qu'un cordeau après il y a ça? Là, je comprends pas. Alors ça c'est énervant, toujours recommencer. Bon, donc alors je réexplique. Là, tout est de niveau, j'ai dû remettre des chevrons pour pouvoir mettre des planches de chêne ici, parce que le chevreau va venir se reposer, pas ici, mais ici à 6 cm. Attendez. Donc, ici les chevrons, hein, 6 cm, ils vont venir s'appuyer ici. Ici, il y aura encore un deuxième morceau de chêne, plus les équerres que j'ai fait, hein, vous avez vu, qui vont venir ici, enfin ici entre les deux. Donc voilà, ça avance. J'ai mis des planches derrière pour les équerres, parce que si je mets les tôles derrière, il va y avoir des équerres. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'équerres, c'est pour retirer les équerres. S'il y a des trous, c'est pas grave, il va y avoir la tôle derrière. Je pourrais très bien finir avec du bois, mais je préfère mettre des tôles parce que découper tout ça, morceau par... Il faudrait que je démonte à chaque fois une pièce, descendre, la découper ou la découper sur le poids de la caravane, la remettre, donc autant mettre des tôles et puis ajuster les tôles comme ça derrière. Voilà, c'est la meilleure solution. Donc là, ça va être solide, hein, ça va être solide. Voilà, puis ça s'est redressé, hein. Donc là-bas, c'est enfoncé. Voilà. Donc là-bas, voilà, hein, c'est enfoncé ici. Et là-bas, c'est plus écarté. Alors en fait, si on regarde bien, et qu'on se base sur les coins qui ont été enfoncés, il y a celui-là là-bas, et celui-là là-bas. Donc si on prend un losange, voilà, comme ça, un rectangle, bref, ou une boîte, si on appuie sur les deux coins, hop, ça va faire légèrement comme ça. Bah, c'est ce qui s'est produit. C'est ce qui s'est produit. Voilà. Ça légèrement, je sais pas si vous voyez, il faudrait que je prenne une boîte, et puis, voilà, ou un carré, hein. On appuie sur les deux côtés, puis hop. C'est légèrement ce qui s'est passé. Plutôt dans ce sens-là, comme ça. Ça, là, c'est écarté, puis là-bas, c'est pas assez. Voilà, c'est ça le problème qu'il y a eu. Donc, pourtant, je ne sais pas où c'est que j'ai encore regardé les vidéos, où c'est que j'ai pu faire l'erreur, mais bon, bah, c'est pas grave, ça ira comme ça, puis c'est un peu enfoncé. De l'autre côté, c'est droit, puis là, c'est légèrement enfoncé. Bon, l'autre côté, pareil, bon, ça ira comme ça, hein. Je vais pas tout redémonter pour tout refaire, là, quand même. Bon, bah, voilà. Eh ben, cette histoire de cordeau, hein. Alors, c'est à mon avis le fait que j'ai changé le cordeau. Le fait que j'ai changé le cordeau, puis notre cordeau, comme il était coupé, on l'a rattaché, mais avec du gros câble. Donc c'est ça, ouais, ça peut être que ça. Mais avoir un jour comme ça, là-bas, puis devoir tout remonter, là... Bon, ben voilà, donc ça avance. Il me reste, alors, les planches encore à finir derrière, juste une rangée au-dessus, hein, pour que ce soit droit. Alors, une rangée comme ça, hein, de planches comme ça derrière, pour mettre les tôles derrière. Les tôles, une deuxième... épaisseur de bois comme ça, un peu entre les deux, hein, pour que ce soit encore plus solide. Et puis c'est tout, puis la fêtière là sera finie. De l'autre côté, ben, il faudra que je finisse de mettre ces planches là. Ça va, j'ai retrouvé des planches comme ça,
dans mon tas là-bas. Je pensais que j'en avais pas. Et puis bon, ça va aller impeccable. Ils sont un peu pourris, mais c'est du chêne quand même, ça. C'est quand même du chêne. Il me reste à faire l'autre côté là-bas. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc les fêtières, bah, demain j'ai un truc à faire, mais je crois que je vais être obligé de venir travailler. Et puis bah, les fêtières, ce sera fini. Alors je vous fais voir ce qu'il va avoir par la suite. Donc je vais vous expliquer ce que je vais faire par la suite une fois que les fêtières seront finies. Logiquement, la prochaine vidéo, les fêtières seront finies et je vais pouvoir commencer à autre chose. Alors autre chose, il y a ici, il y a les poutres qui sont assemblées ensemble avec des clous de 120 quoi. Si vous suivez, voilà. Donc il va avoir, en principe c'est 6 poutres parce qu'il va avoir 6 chevrons. Ici en principe il devrait avoir 6 poutres. Sauf que ici je peux pas en mettre parce qu'il va avoir les toilettes. Donc il va avoir 5 poutres. Et ici il y aura une poutre, mais ici en haut. Voilà, elle sera ici la dernière. Donc 5 poutres. Il faut que je fasse 5 poutres. Mais pareil, il faut que je les fasse en descente. Donc il faut que j'ouvre tout, mette les poutres. Mais pour mettre les poutres, il faut que je creuse et il faut que je les pose sur du béton, sur des terre-pins. Pareil, il faut que je fasse des trous. Voilà, tac tac. Mettre les poutres. Ici, les chevrons qu'il y a ici, les grands chevrons que je vais diviser en deux, ils vont aller ici. Il y en a 6 qui vont aller ici, assemblés à la poutre. Et ces chevrons-là, il y en a 6 qui vont venir ici. Alors 6, c'est pas 10 parce que c'est 10 mètres et sur 1 mètre. Mais là, c'est sur 1 mètre 50, donc ça fait 6. Voilà. Donc il y aura 6 poutres à faire après, à monter les poutres, toujours à faire la descente. Alors il faut que je passe le cordeau ici, de là à là. Ensuite de là-bas à ici, le cordeau. Voilà. Et l'astuce que j'ai trouvée entre les cordeaux, parce qu'avec le vent, puis hop, on bouscule, mettre un point de colle entre les deux. Vous voyez, ça va faire ça. Ça va faire 6 cordeaux comme ça et un cordeau comme ça. Comme ça, je vais avoir la croix ici. La croix ici, je saurai exactement où ça va tomber le chevron, la poutre. Voilà. Les poutres, s'ils sont pas de la bonne hauteur, il fait noir, s'ils sont pas de la bonne hauteur, admettons que ça c'est la poutre, je vais rajouter un morceau, et puis je vais mettre les morceaux de chêne, voilà, comme ça. Je vais habiller tout avec des morceaux de chêne, et ça va faire une poutre en chêne. Ça c'est dans la prochaine étape. Donc je vais d'abord finir de finir les fêtières la prochaine vidéo, et puis après vous verrez au fur et à mesure comment je vais faire les poutres. Je vais encore vous réexpliquer parce que forcément vous n'êtes pas dans le bâtiment, vous comprenez peut-être pas. Voilà. Bon bah allez, à bientôt.